Catherine, mon épouse, m'a offert un mécano pour notre anniversaire de mariage parce que je dis que j'en avais un quand j'étais enfant et que c'était un de mes jouets préférés. C'est pas le meilleur cadeau. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la dernière vidéo? Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit beaucoup plus apaisé et c'est avec cette attitude que j'aimerais lancer mes nouveaux projets. Il y a quelques mois, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment appris à prendre mon temps dans la création. Je traînais sur YouTube et je suis tombé par hasard sur une vidéo sur la photo argentique et j'en regarde une deuxième et une troisième. À partir de là, l'algorithme avait compris que ça m'intéressait et du coup, je regardais quasiment que ça pendant plusieurs jours. J'étais fasciné de cet univers où le temps semblait ralenti, où on prend notre temps pour faire une photo, où la limite physique du nombre de poses de la pellicule et son prix, on va pas se mentir, nous pousse à être beaucoup plus intentionnel dans ce qu'on prend en photo. Où le fait de devoir déposer la pellicule au laboratoire et d'attendre plusieurs jours ces photos nous oblige à être patient. Ça nous fait même oublier les photos qu'on a prises pour mieux les redécouvrir quand on les reçoit. Le rythme de la photo argentique est tellement différent de ce qui est possible aujourd'hui avec le numérique et internet, ça m'a fait relativiser sur ma propre impatience lorsque je crée. Là, en 2 mois et demi, j'ai fait 5 pellicules, ce qui fait 180 photos en tout, et ça fait une moyenne d'une photo tous les 3 jours. À un moment donné, j'ai même mis 30 minutes à faire seulement 2 photos. Et c'est tellement agréable de prendre son temps. Une fois que j'étais décidé de m'acheter un appareil argentique, il fallait que je trouve un modèle. Et au fil de mon exploration du sujet sur YouTube, j'en ai trouvé un qui me plaisait beaucoup, l'Olympus OM10. J'ai donc acheté ce modèle sur eBay qui venait du Japon et c'est clairement devenu un de mes objets préférés. J'aime beaucoup cet appareil parce qu'il est très facile d'utilisation dans son mode semi-automatique. Et en même temps, il peut être totalement manuel. Du coup, ça en fait un super appareil pour apprendre la photo argentique et les concepts photos de manière générale. Une fois qu'on commence à prendre les photos, le fait qu'on ne voit pas la photo qu'on vient de prendre, qu'on a le compteur de photos qui défile, ça nous met automatiquement dans un état d'esprit différent. On prend notre temps naturellement. Au quotidien, il y a très peu de choses que je fais sans écran. Mon métier est 100% sur un écran. Quand je fais de la vidéo, je suis devant un écran et même quand je fais de la musique, j'ai besoin d'avoir un écran devant moi. Alors qu'avec l'argentique, je suis juste seul dehors avec mon appareil. Et même si j'aime énormément l'informatique et les nouvelles technologies, c'est pas mon métier pour rien. Le fait d'avoir une activité comme ça qui permet de se poser, de prendre son temps sans être surstimulé, ça fait un bien fou. Et ça m'aide à mettre un autre rythme dans toutes mes autres activités. Ça m'a d'ailleurs aidé à reprendre la vidéo de manière beaucoup plus apaisée, comme je le disais dans la précédente vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines et dites-moi en commentaire quelle activité vous aide à prendre votre temps. À bientôt.